J-59 avant un bel objectif. Pour le moment on est en salle de sport. Pour le moment c'est 170 sur la barre avec un nouveau réglage des pieds. Et il n'y a pas la place au doute. Il n'y a jamais la place. Allez. Allez, pousse. Allez. Allez. Ça monte. Allez. Allez. Attends, je te vois pas encore, 2 secondes. Ah, j'ai fait un réglage sur les pieds là. J'ai changé mon leg drive. Du coup, j'en chie. Mais c'est le temps de 2-3 semaines, le temps de faire un nouveau placement. Faut que j'accepte de redevenir un peu faible par rapport à avant. Et pour faire un mouvement plus propre. Putain. Celle-ci, tu vois, je démarre en haut, je commence à monter. 40%, je commence à prendre une race. 50, 60, je commence à perdre de la force. J'ai plus de nerveux, j'ai plus rien. Là, pour le coup, normalement, j'ai toujours de l'influx. Et là, ça va vraiment galérer à monter, là. Mais je vais faire quoi? Je vais la reposer. Et comme ça, après, je vais tourner en rond et je vais dire ah putain, 170, je suis pas capable de la monter. Non, pour éviter ça, je la remonte, tu vois. Et comme ça, il n'y a pas cette place de, tu vois, d'hésitation. Il n'y a pas. C'est juste là en fait. Et c'est justement par l'action que tu changes ton mindset, tu vois. Sinon, tu es en dessous, tu te fais écraser et tu restes sur place. Tu vas nulle part. Donc non, là, t'agis, tu fais l'action, tu la remontes. Et derrière, ton mindset, il change. Derrière, tu as une autre façon de voir la chose, tu vois. Le mouvement, la séance. Parce que sinon, ça foire ta séance si tu rates. Donc non, il n'y a pas la place. On la remonte et c'est tout. En fait, vous savez, dernièrement, le développé couché, il monte comme pas possible, en flèche. Je poste quelques trucs, c'est sur Insta. Et dernièrement, c'est vraiment super bien. La dernière tentative, j'ai failli avoir 170 en fait. C'était avec Simon, on n'a pas du tout filmé. Et en fait, j'étais à mi-chemin de la montée. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de réellement faire 170. Là, il y a 160 sur la barre. On va voir déjà cette tentative-là, comment je me sens pour ensuite mettre la barre réelle. Let's go. Il t'a expliqué là déjà? Ouais, il a dit qu'il voulait mettre 170 aujourd'hui. Parfait. Bah, 150, c'était du jus d'orange. 160, ça doit être pareil. Et puis on verra ensuite. Mais c'est pas parce que celle-ci est simple que la prochaine sera facile. Attention. Allez. Hop. Allez. Ouais. Oui. Gros, t'es beaucoup trop chaud, c'est une dinguerie. En fait, elle a freiné un peu, mais t'as vu, en fait, quand je me suis dit juste vas-y, je la pousse, en fait, je l'ai enculé vraiment. Là, va falloir juste bien se concentrer. 170, frère, tu vas l'enculer. Il n'y a pas de paire aujourd'hui, moi c'est bon, j'en ai rien à foutre. Je vais essayer de faire 1-2 reps à 160. Peut-être 3, j'en sais rien, je connais pas ma forme à cette charge-là aujourd'hui. C'est parti. Ah! Il va. Allez. Oui. Encore. Ouais. Allez. Va. Allez. Elle était vraiment d'art là. Elle était parfaite. Préparation à la bench and cigar, Baptiste Marché, une droite dans le banc, dans la continuité. T'étais calme, Simon. Il n'a pas beaucoup crié. Faites moins de bruit dans la salle, les gars. Faut rester soft. Ouais, moi je suis en train de redescendre de ma série là. Waouh, je me suis envolé loin. Jadux, première fois 170. Let's go, il y va, let's go. Force, calme. On y va ensemble dans la... Allez, frère. Let's go. Et aujourd'hui. Allez, bam. Oh. Oui. Allez. Oui. Oh. Yes. Oh, elle est trop dingue de malade. Tu viens 170, mon pote. de les Là, arracher. je rentre dans la légende, là. Là, c'est l'élite totale. Dites-moi qu'il y a 170. Quel vidéaste
Dites-moi ça, celle-là elle est... La chaîne, on n'arrête pas tant qu'on se fait pas écraser par la barre. Non, Ça on veut dire, n'arrêtera pas. 180, on y va. très prochainement. Il a pas entendu ce que je lui ai dit avant. Je sais pas si vous avez entendu la caméra. Je lui ai dit on y va ensemble dans la boue. Parce que c'est l'associé, c'est le collaborateur. Pour ceux qui savent pas encore, il y en a qui savent pas que vous venez de débarquer sur la chaîne. Le Jed il fait toutes les vidéos. Là il vient de faire un PR, du coup c'est Mini V qui est à la caméra derrière. Et je lui ai dit on va ensemble dans la merde. On y va ensemble. On a entendu Tu la vois, caméra. on a un rendez-vous lundi, on a d'autres rendez-vous qui... On va prendre des risques ensemble, tu vois. Je l'ai dit sur un post sur Instagram, la vie à 100 à l'heure c'est prendre des risques. Parfois c'est prendre des risques, c'est accepter que la mélodie s'accélère. Tu vois, la fast life. T'es obligé, sinon t'as rien, tu vois. Comme je viens de le dire juste avant. Tu fais l'action et ça change ton mindset derrière. Commence pas à essayer de changer ton mindset sans rien faire derrière, ça changera rien, tu vois. C'est l'action qui va te changer ça, tu vois. Donc là en fait on agit, on est là, il tryhard le truc, ça fait plusieurs semaines qu'il taffe le bench comme un porc. Là la gratitude qu'il ressent c'est exceptionnel. Donc bah tu vois, il a un peu délaissé la cam aujourd'hui pour se concentrer là-dessus. Et très fier de l'associé et de mon meilleur pote surtout. Ça. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, 175 pour Jedux. Commence à se rapprocher du club des 180 tranquillement. Bon là il m'entend pas, il part faire sa prépa là, parce que là pour une barre comme ça, là il vient déjà de faire un PR qui est très propre. Là du coup, comme on respecte tous la règle sur la chaîne, tant que la barre ne t'écrase pas, quand tu tentes un PR, tu continues. Sinon tu sais pas où t'en es, tu vois. Tu peux pas savoir quel est ton max. 180 serait un peu con, ok? Parce que là il y a quand même un bel effort sur la 170. Donc 180 non pour aujourd'hui, parce que c'est quasi sûr que ça ne marche pas. Par contre 175, on se questionne, on se rappelle, moi quand j'avais fait 170, 180, 190, peut-être elle était moche, mais ça montait, j'avais nos limites, tu vois. Donc si ça c'est aujourd'hui, si c'est son jour aujourd'hui, et que ça lui fait le même effet, faut pas le brider, faut aller jusqu'au bout. Et si 175 ça passe, on va encore monter, tu vois. Donc là on passe là-dessus, je lui déraque bien proprement, là il arrive, il est chaud, il est prêt, comme le fer allemand sur l'autobahn. Wagoum, let's go, allez. Exceptionnel en ce moment et jusqu'à la fin du mois, offre le parrainage de votre club. Allez! Go! Oui! Là, ce qui se passe, c'est qu'il s'est hypé pour 170. La concentration, hier, ce matin, jusqu'à l'arrivée à la salle, la tête, c'était dans 170. Donc dès que tu passes ton PR que tu as prévu, ton nerveux se relâche. Même si tu essaies de te réenvoler et de te remettre dans une bulle, quoi qu'il arrive, tu redescends, t'as fait ce que t'as réalisé ton objectif, tu vois. Donc là, c'est que du plus. C'est juste, c'est pas ce qu'on veut voir, tu vois. Parce que parfois, ça peut passer. Enfin, vraiment, parfois, ça peut. Hein. Vraiment, par expérience, je peux te dire que ça peut passer. Mais tout le mindset, il était dans le 170. Elle est passée, c'est bon, c'est bon. Donc là, forcément, 175, elle a tapé un rack en bas. C'est beaucoup, 175 quand même, tu vois. Donc voilà. Focus. On essaye au-dessus. Ça passe pas, c'est pas grave. On sait, on connaît la ligne à suivre, tu vois. Et comme ça, next step, tu vois. Toujours. Là, après, c'est direction 175, 180. Ça ne s'arrête jamais. Au moins il a respecté la règle. Ça ne s'arrête jamais. Il a respecté la règle. Il s'est fait écraser en dessous. Avec une charge, un deadlift à bout de bras, tu vois. Dans mon équipe, aucun ne joue en défense. C'est ça, tu vois. Tout le monde en attaque. Bon, bah, c'est bien là. Ça va faire 4 heures qu'on y est encore. C'est bien. Ça fait de la force, ça fait du volume. Après, ça se tape dessus. Je viens de me taper. Ça va me faire 4 fois 3 minutes là de sparring, un peu tranquille. Là, je me suis ouvert le pied là, c'est bien. Voilà. Ça a frotté, ça fait une cloque. Ça va. Mais c'est un cardio de fou, ça vraiment, c'est trop intéressant. Mais bon, c'est pas l'essentiel de la chaîne, ça c'est juste un petit plus qu'on rajoute, c'est une corde à notre arc. Mais on n'est pas là pour faire des combats UFC, tu vois. Mais c'est un cardio super intéressant, donc c'est bien à mettre. Et quand on a des potes qui jouent un peu là-dedans, bah c'est cool, on peut appuyer un peu, ça c'est sympa. Bon là c'est ciao là. Rideau pour aujourd'hui. C'était rentable, hein. Franchement, là, je suis... Aujourd'hui, c'est rentable. anéanti. Ouais. T'as vu? Après un PR, le nerveux, là, rincé. Ciao. Moi, j'ai pas fait de PR, j'ai mis quoi, 3 à 160 au bench, c'est bien? C'est énorme. Un peu moche, je me suis énervé, mais vas-y. On lâche les chevaux un petit peu, là.
C'est cool. On va aller manger ce soir un truc là. Ça va être sympa. Comme d'habitude. T'aimes bien Sim, toi? Quoi donc? La boxe. Je trouve que c'est vraiment un super cardio pour le coup. Time. Vraiment, c'est en fait un sport de combat où il y a vraiment un esprit de ouf. Tu vois les mecs en fait ils sont là, ils se mettent des races sur eux mutuellement. Et en fait tu sais à la fin limite ils se font des câlins de ouf. Et d'un côté en fait moi j'adore ce sport là dans le sens où en fait il y a beaucoup de respect derrière. C'est vrai. L'autre côté où moi déjà en fait je suis myope comme une taupe. Donc dès que je retire mes lunettes moi je vois plus rien à 2 mètres. Donc en fait si je tourne avec un gars potentiellement je peux vraiment lui en mettre une, pas 2. Mais non c'est trop tard. On est arrivé à destination. On est arrivé paisiblement en retard de 15 minutes. Pourtant, j'ai fait de mon mieux pour rattraper le temps. Là, on a rattrapé le temps. Ouais. On est retourné dans le passé en fait. Est-ce qu'il faut revoir l'ergonomie du véhicule pour mettre des poignées où on puisse se tenir en passage? On va mettre des poignées d'escalade dans la caisse. Pour vraiment s'assurer d'être dans un confort optimal. Pour pas danser la samba à chaque... Exactement. Exactement. Là, les pots, ils crépitent. Je sais pas s'ils entendent, tu vois, ils entendent. Impossible. Là, je pense qu'ils vont entendre. Là, regarde. Toujours en respectant les limitations. Toujours. Toujours. Là, il y a le V. Ouais. Bientôt, il y aura le CLA. On verra. Allez. Allons festoyer. Allons festoyer la barre de fer. 170, c'est vrai. Bon, tout à l'heure j'étais quand même sous l'effet de l'euphorie, hein, donc j'espère ne pas paraître arrogant. Mais j'étais très content de réussir cette barre. Il y avait un pari avec un mec de la salle de l'Arène, il y en a un, il m'avait dit... alors on va faire un pari qui arrive à 170 et je crois que c'était semaine dernière. Donc bon, bah, j'ai gagné le pari. C'est le moment de fêter ça? Pardon. Désolé. Tu te crois chez toi? À chaque fois, je crois que c'est mon resto, moi, dès qu'on est quelque part. Pensons-nous un les gars. Les gars. Non, c'est parce que j'avais quelques petits verres dans le nez. Là, j'ai rien. Là, je suis totalement sobre. Et écoute, on a fait une séance de 4 heures tout à l'heure. Quoi? T'as vu quand tu t'es venu avec la caméra, là, j'étais complètement stunt. Bah, on est arrivé à quelle heure? 14h, on est reparti, nous, à 18. Ouais, je te jure. Déjà, grappling, tout, sur le sol, sur le béton, là, dans la salle. À s'étrangler comme ça. Le petit V, il a saigné de la bouche, carrément. Carrément mon copain, nous dit-on. Comment tu Il leur demandait encore. Carrément, mon copain, le dire, il a saigné de la bouche, il n'avait rien à battre. Le dire, il a pris le protège-dents dans la gueule, le coup de poing dans la tête. Le dire, il n'avait rien à battre. Voilà, c'était De toute façon, t'emmerdes pas. T'emmerdes pas, mon père, j'ai la bagnole du taf. Laissez-moi calme. On était calme. Là, il y avait que Tristan et moi là juste avant que vous y arriviez. On était tranquille. C'est vous les élèves. Et on a dit. En fait, on s'est dit, excité sur la route. excusez-nous, monsieur, on peut avoir une table un peu isolée par rapport aux 2 autres éléments qui vont arriver. Après, le discours peut être un peu bruyant et déplacé par moment. C'est pour ça qu'on s'excuse autour de nous quand on arrive dans un restaurant à chaque fois parce que on est un peu agité. Et maintenant, c'est même dans les salles aussi. Faut qu'on... Dans les salles tout à l'heure, c'était trop énervé tout le monde, vraiment. Une Des équipe de regards, fous, frère. ça gueule, tout, des regards comme ça. Mais il y a des mecs qui sont trop chauds. Il y avait 2 gars là tout à l'heure là, qui doivent regarder les vidéos. Ils m'ont dit, ouais, c'est trop bien et tout, ça, tu sais, ça les transcende. Et c'est pour ça qu'on le fait. Et ceux que ça plaît pas, qui viennent se rééduquer ou jouer au domino, eh ben c'est pas un problème. Parce que nous, on est dans l'intensité. Nous, on est dans le partage. Tché. Moi, je mixe avec ma caisse, je la pose comme ça. Il est temps de prendre des forces. McFlurry, la voiture est propre, hein, t'as bien vu? Elle est comme neuve. Elle est neuve dans le papier, carrément l'auto, 200 000 au compteur. On l'a pas jamais. poncé la bagnole, mon Ouais. copain. On l'a même pas poncé, mon père. Elle est toute neuve. T'emmerdes pas de passer sur la bagnole du taf. Vous reconnaissez le M? Voilà, ce M là, on le connaît bien. Le M.
Bon bah, dessert de qualité, hein. Dessert de qualité. McFlurry, nappage, perso, hein, nappage chocolat, garniture M&M's. Oh, le branleur. Waouh. Ou d'un. D'un caramel. D'un caramel. Ouais, caramel, Le ouais, cla- vous êtes des fous. Le classico. Je sais pas si tu sais, Levé, mais il recrute si tu veux poser ton CV. Venez comme vous êtes. Souhaitez-vous imprimer votre ticket de caisse? Tu veux pas? Change de sujet là, t'as vu? Change Non. de sujet. Tu préfères faire des vidéos YouTube, toi? Moi, il fut un temps, je travaillais en tant qu'agent de cinéma. Je ramassais le popcorn dans les salles, dans les couloirs. Je déchirais les tickets à raison de 10 heures par jour. Et un jour, Ça t'a permis d'acheter tes premières choses. ça m'a permis de faire ma passion. Ça m'a permis de payer mon diplôme qui me permet de vivre aujourd'hui. Donc, tout travail est utile, tout travail est intéressant. Il n'y a pas de sous-métier. Il faut juste savoir ce que tu veux faire réellement dans ta vie. À quel âge t'as été diplômé coach, Levé? C'était en 2017, 2018, 2017, 2018, un truc comme ça. Nous sommes en 2024. 2020. Je sais plus, ouais, ça fait un moment. Juste pour reprendre le sujet qui était assez intéressant, vu que tu... Ouais, c'est vrai que beaucoup de gens me demandent. Après le diplôme, en fait, il y a beaucoup d'abonnés qui sont en BPGF ou alors ils sont coach. Ils veulent le t'as devenir. fait- Qu'est-ce que tu as fait juste après la formation? Comment t'as pu Faire de mon bout de papier Insérer dans quelque la vie chose. professionnelle. Voilà. Je suis parti à Paris directement derrière pour essayer de coacher à Paris. Le taux horaire est bien plus intéressant, mais la vie est tellement plus chère et tellement plus stressante que c'est invivable. Donc je préfère ma campagne, donc je suis revenu. Et j'ai passé un diplôme aquatique pour pouvoir encadrer les gens chez eux dans leur piscine. Comme ça, je peux être du coup coach terrestre et aquatique et réathlétiser des gens avec un genou en vrac ou une hanche un peu bancale dans l'eau. Anecdote, tu n'as pas fait que du one-to-one, à un moment donné, tu as fait la frite. Et voilà, pour passer ce diplôme, Au camping. j'ai dû, Au camping des flots bleus. pour passer ce diplôme, faire la frite au bord de l'eau comme ça. Et bah tu sais quoi, j'ai adoré. Pendant 3 mois, j'ai vraiment fait la frite. La musique à fond, comme ça, au bord de la piscine, lunettes de soleil, torse nu. Excellent, ça rajoute une compétence. Et j'en avais rien à foutre de passer pour un pimpin au bord de l'eau comme ça, c'était très marrant. Un extrait tout de suite. Un extrait tout de suite, vous voulez? Ah, Tu oui, mets bah, Bah, ouais, tu vas-y, mettras, je mets. Vas-y, voilà, la honte. Oh, c'est trop Non, drôle. c'est une expérience. C'est trop C'est drôle. une expérience. Mais tu sais que, bah, tu Toutes sais les quoi, expériences regarde, sont bonnes à lui prendre. c'est le roi là-dedans, c'est le roi de la, comment dire, De quoi? De Où tu veux- l'animation, où de tu veux- l'animation. Ah, non, non, du ridicule qui ne tue pas. De la frite. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a fait jeudi, le jet? Frère, il faut que tu racontes. Hein. Jeudi, on est allé dans un jeune bar. Bonsoir. Merci beaucoup. C'est une super C'est gentil. Jeudi, nous sommes allés dans un jeune bar que notre vidéaste nous a fait découvrir, qui était très agréable. Les gars étaient pas là. D'ailleurs, c'est dommage que vous soyez pas venus. Allez, travail. Vous avez raté vraiment quelque chose. Et il y avait un jeune bar dansant avec une estrade d'1 mètre. Et toi, t'es monté sur la scène Et je suis monté dessus. pour animer toute la soirée. Et tout le monde a dansé. C'est vrai. Et oui, Le parce pire, que c'est ça. Tristan il en a rien à foutre en fait. Et c'est exactement du coup là, la vidéo que vous venez de voir. C'est-à-dire qu'en fait, je prends une frite, je m'amuse. Il y a 3-4 grands-mères, il y a des mecs qui sont là aussi. Et c'est marrant. Et parfois, dans la vie, tu peux faire des blagues qui sont éclatées au sol. Moi, ça, j'aime bien ça. Tu vois. Et vraiment, t'es tout seul à la comprendre, t'es tout seul à la vivre. Personne rigole. Et vraiment, tu vis un malaise avec toi-même. Et t'en as rien à foutre. Et justement, ça passe encore mieux. Et en fait, c'est si tu restes dans ton coin, les gens ils savent pas ce que tu fais. Que là, j'ai animé, et ça se trouve, il y a quelqu'un qui aurait pu venir me voir et me dire et vous faites quoi dans la vie? Là, je lui aurais dit je suis également coach sportif. En Et là, bim, ça décroche un petit truc, tu vois. On sait jamais. Le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas, c'est là où j'allais en venir. C'est là que j'en ai. Et Voilà, toi, Audi, il est toi, il a t'es en train de fait- préparer Carré. ton Moi j'ai fait le mélange des seigneurs. Les cookies ne tuent pas. Cookie et McFleu. C'est parfait. McFlush. Pour reprendre des forces. Exactement. Deuxième jour. Je suis dans un état. Hier, on a fait 1 heure de grappling, ça m'a défoncé. Alors, j'ai des courbatures que j'avais jamais eues encore. Normal, nouvelle activité. Du coup, bah, est-ce que c'est une excuse? Pas du tout.
Donc, on va charger une petite barre de squat. Tous les dimanches sans exception, il n'y en a pas un où il n'y a pas du squat. En fait, même si t'es mort, en fait, j'en ai rien à foutre. Tu vois? Et ça, mes clients le savent. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce que souvent, ils me disent ouais, Valentin, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, machin, j'ai pas assez dormi. Et comme ça, je les regarde et je dis ouais, c'est pas mon problème, déjà de 1. Et de 2, il y a une séance qui est prévue. On en rigole, ok, bien sûr, on en rigole, je suis pas un tyran. Mais dans l'état d'esprit, c'est ça. On va faire avec ce que l'on a aujourd'hui. Mais peut-être que ça peut réserver de belles surprises. Et par le passé, on a déjà vu ça. Donc tu viens. Et justement, tu vas être fier de toi quand tu vas ressortir. Let's go, squat lourd aujourd'hui, c'est tout. Puis après, on va se faire un petit coup de practice, un petit coup de golf avec un petit verre au soleil. Allez, il pleut, nickel. Ça devrait être mieux tout à l'heure. Pourquoi tu mets les lunettes? Bah je sais pas, je suis arrivé avec un mood de lunettes. On s'est dit qu'on va les garder tout le long de la séance. C'est bientôt les vacances? C'est Coachella, ouais, en ce moment. On n'y est pas, mais bon. Les gars, faites les adducteurs et abducteurs. Ça, c'est mon tips pour le squat. Vraiment, vous venez, vous spammez l'exo là-bas, là, les deux machines où tu ouvres les jambes, tu fermes les jambes là. Et c'est carré, vraiment. Avec la machine. Tu deviens trop fort. Après, t'es god au squat. T'es god. Yes. Ah, on est en détente là, je comprends pas. Je suis arrivé, j'étais raide comme un bâton. Et tu vois, activation cardiovasculaire, musculaire, nerveuse, ostéo-articulaire. Et derrière, c'est parti. Et c'est juste une question de système nerveux. On a bien dormi tous. Et au final, le McFlurry en vrai. Et le McFlurry hier Le soir. McFlurry en vrai, c'est un bon La soirée détente simple, on n'est pas sorti tout ça, comme ça, on recharge les batteries et le lendemain on est là, waouh. Moi j'ai envoyé vraiment, écoute, une assiette de purée là, pas de fruits, pas de légumes, rien, je suis sorti du lit, entrecôte, d'au moins 600 grammes le truc, et patates. Tu vois, vraiment. Je me suis tout mis dans le capot, mon petit copain. Et je peux te dire que là. Droit dans le côte. Et je suis arrivé, puis voilà, tu vois. Net, chier dedans. Sans bavure. Sans aucune bavure. Sans aucune bavure. Tu vois, on fait pas dans le détail. Il n'y avait pas de détail ici. Donc là, écoute, moi je vais rester sans rien. Pas de bande, pas de ceinture, rien du Il tout. faut rien mettre. Je mets 210 et après on commence à s'équiper. Mais vu comment j'ai mis la 180, est-ce qu'on serait pas venu pour faire juste on plie une barre et on se barre, tu vois. Comme avec les lunettes de soleil, t'arrives comme ça, t'es là, tu chies sur les poids et puis tu t'en vas. Ça suffit? Ouais, là c'est trop, là je mets tout au maximum. C'est qui ça? Bah là c'est possédé quoi. Ah d'accord, ok. Au bout d'une semaine de fibre. Tu l'as le visage là? Attends, je prends. Oui. Ouais. La playlist La Force et la Liberté, ils me demandent tous sur Insta. Tu mets ça, t'es dangereux avec toi-même et pour les autres dans la salle. C'est une playlist qu'il faut utiliser avec parcimonie. Et surtout pas avec de la caféine. Surtout pas. Ce qu'on fait jamais. Et encore moins avec Avec d'autres molécules. Je viens de dire, j'ai mangé une côte de bœuf avec de la purée dernièrement. Bon, allez. Bam. Ouais, va. Moi c'est à partir du moment où je suis en dessous de la parallèle, le reste je m'en branle en fait, vraiment. Toi, tu mets pas les chaussettes et tu te barres? Non. Que ça met des balles. C'est pas bien. Tourne pas vers moi. Moi je viens. Vous voyez pas sa tête derrière, il est là. Allez, démerde-toi maintenant, c'est toi qui dois les fidéliser maintenant. Rigole un peu. Bien, je reprends les commandes à la parlotte. On va mettre 220. Non, 230. Et là je m'équipe un petit peu parce que ça commence à être un petit scooter là. Sans le plein mais un scooter quand même, tu vois, avec un petit passager derrière quand même. 5-5.
Ah d'accord. Ça fait une première barre qui froisse le sol. Mais on a montré ce qu'il fallait mettre. On a montré au Fibo, ouais, les petites dalles en mousse, c'est vrai, t'as vu, Pour c'est ça. amortir la chute. T'as vu, en fait, le truc c'est que ça, c'est prévu pour. En fait, il y a des ingénieurs qui sont réunis, ils ont inventé un sol qui peut, tu vois, absorber la barre. Tu vois? Parce que si tu mets des racks et que tu laisses tomber, la barre elle va se tordre, tu vas péter les racks, tu vas tout éclater. Donc il y a un sol, tu vois, qui est prévu. Donc il n'y a aucun problème. Et dans toutes les salles, il est présent. Il n'y a aucun souci. Et normalement, globalement, c'est, je pense, nous qui allons se briser avant les poids. Tu vois, je pense que on risque pas de péter une barre IPF comme ça. À moins d'être Larry Wills avec 3 potes et de la plier sur un mur, on n'en est pas là. Bien, à qui le tour? Au V. Alright. Équipement, 230. Et on regarde. 1, 2. Peut-être si c'est facile, une, je repose, je monte. Si, je sais pas. Another one. L'emoji. Emoji. L'abonné qui Les deux doigts. mis ça, c'est trop marrant. T'es trop fort, vraiment t'es un monstre. C'est qui? Mais t'as pas vu tout à l'heure, je t'ai envoyé. Il y a un mec qui l'a commenté sur Threads. Il a mis 2 Ah oui, ouais. Et l'emoji repeat. Bah c'est ça. C'est les 2 emojis. Moi je mets les 2 points aussi. Pour dire merci. Faut que vous créez une trend avec le another one. Another one. Ça serait trop dingue. Il y en a. Tu sais. Allez. 3. Là, il a pas eu envie d'aller la chercher. Il manque pas grand chose. Il a pas eu envie. J'ai dévié ma trajectoire. Je suis enrhumé. Je suis enrhumé. Ouais, j'arrive pas à prendre d'air, ça me claque. J'ai envie de me mettre une patate dans le banc là. Vraiment. Non. Je suis là, je respire pas frère, je suis là. Ah. Moi hier ça m'a fait ça à 170 mais j'ai rien dit vu que j'ai réussi à la faire. Wow, t'es trop fort de toute façon, t'es juste trop fort. En fait j'étais en apnée et ça me consacre. Ouais. 2 ça va. Et en fait le kill, je sens qu'il commence à s'arrêter là. J'ai plus d'air qui arrive et j'arrive pas à reprendre. Ouais, je suis oxyto de fou là. Bon, c'est pas une excuse, hein. T'inquiète pas que quand je vais aller mieux, je vais en mettre 4 ou 5 et ça va être vite fait régler. De fou malade. Voilà. Et en fait, le poids des barres déjà, c'est trop impressionnant. T'aurais lâché tout le bail, frère. 3, tu serais allé la chercher. Si de base, en y allant, tu avais visé 4. J'ai pas envie de grinder tous les jours là, j'ai pas envie de me défoncer là. Là c'est bon là. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, du coup, il va prendre son sac. Et il va rentrer chez lui. Puis il va rentrer chez lui. Non, il va juste mettre 240 pour une rep. C'est tout. Moi je vais arrêter de faire des séries, tu vois. Ça sert à rien de faire du cardio comme ça. Qu'on n'a pas besoin non plus. Non mais je m'éloigne de la force en ce moment là. J-58. Si je commence à faire que de la force, c'est pas trop ce que j'aurais besoin à 4800 mètres. Donc il faut que je conserve mes capacités. Après je suis là, je me plains, je mets 2 reps à 2,30, c'est bon. Séance de fou. Bah ouais, c'est intéressant quand même. C'est juste que forcément on fait la vidéo le week-end. Mais ce que vous savez pas, c'est que du lundi au dimanche, c'est ça tous les jours. Donc on essaye de doser pour que lors du tournage on soit en forme. Mais là j'ai pas forcément dosé cette semaine. Vas-y là. Ah, le rhume tout le temps. C'est le problème, wesh. Ouais c'est ça. Je suis en train de tester un truc là. Moi j'ai un nouveau médoc là. Moi je suis en train de tester le bourgeon de cassis. D'accord. C'est un peu alcoolisé. Dès le matin, 5h50, comme ça, je m'en mets 15 gouttes sous la langue. Déjà, je suis stun. Déjà, je commence la journée, je suis. Tu vois. Non, mais au moins,
Ça a l'air d'être plutôt naturel et de fonctionner. Je sais pas, je suis en phase de test. Bref, ça fonctionne bien, t'as vu? Ouais, on va changer. On va tenter autre chose. On va prendre autre chose. Ça fait 2 jours que j'essaye. Mais bref, bon. On va se détendre un peu. Vas-y, c'est dimanche tout le temps, là, tryhard comme ça. Oui, c'est bien. Oui, il faut continuer. Mais de temps en temps, il faut un petit peu desserrer la vis pour pouvoir la resserrer bien fort dans la semaine, tu vois. Donc là, on va la desserrer. On va aller se taper un barreau de chaise au practice là-bas, là. Avec un petit... Un barreau de chaise. C'est quoi un barreau de chaise levé? Avec un cigare, un gros cigare comme ça. Un gros cigare, toi t'en as un, toi. Et on va se mettre en détente comme ça, petit coucher de soleil, tout ça, tranquille. S'il faut, on tape quelques balles, il y a PLD qui nous rejoint, c'est cool. PLD. Voilà, et regarde. Mais AK. il y a toujours regardez le shaker de puissance. Rempli d'amour et de maca. Et de créatine. Et de gainer. Moi je prends le gainer là chez Broadway, il est bien celui-là. Parce que, tu vois, j'envoie beaucoup de calories, parce que sinon moi si je mange pas énormément de calories, je disparais de la carte. Donc au moins, ça me permet d'en envoyer beaucoup plus fort. C'est drôlement bon, avec du lait d'amande. Moins 10% avec le code LEV10, LEV10 comme d'habitude. Bien, bah on y va, on finit ce petit dimanche. T'emmerdes pas mon copain de toute façon. De toute façon, t'emmerdes pas, c'est le golf du taf, on va le broyer le machin. Je sais pas, on est en train de passer pour des espèces de beaufs. Vous avez la ref ou pas? Je pense que la plupart d'entre vous, oui. Bon bah voilà, regardez, ce petit cadre, c'est pas bien ça. Tu vois? Fort Parce agréable. que là, c'est bon. En fait, régulièrement, quand tu vois que t'es médiocre à la salle, accepte-le. Et va-t'en. Tu vois? Oh, le changement de discours, il a changé. Discours motivation. Il a pas changé. Il a pas changé. T'es venu? D'accord. Bah, j'ai posé 2 reps à 2,30. Mais j'ai vu que j'avais pas de quoi faire plus. C'est bon. Mais on est quand même venu pour quelque chose. Okay. Attention, tu vois. Je serais pas parti à la fin de l'échauffement non plus, tu vois. On fait un minimum et après on se barre. Mais parce qu'on a beaucoup travaillé la semaine. Donc là, juste on finit ce petit week-end et t'inquiète pas que la semaine, je sens déjà la motivation qui regrandit. Parce que j'accepte pas. Tu l'as pas dit, il était en burn-out. C'est clair ce que j'allais dire. Bah, tout à l'heure j'avais envie de dormir. J'ai pris le shaker. Tu t'es douché et c'est bon. J'ai pris le shaker, d'un coup ça m'a réveillé et là on va se poser un peu. Il faut juste que je me calme le nerveux. Genre C'est que bien, allez, le tu vas système. taper quelques balles. Ça va te Oui, faire du voilà, bien. c'est ça, Taper c'est dans bien. les balles, tape les balles. Ou les boules. T'as vu toi? Les boules. Bon, je me doute, Sims, que toi tu vas pas taper des balles. Et moi, ce que j'ai à te poser comme question, c'est est-ce que cette terrasse te convient pour un apéro? Ouais, de malade. De malade. Moi j'ai l'épaule en fait, là, c'était hier, avant-hier. On a fait un bras de fer avec levé et vu qu'on est 2 guignols à forcer comme des brutes, Voilà. moi j'ai senti l'épaule qui était blessée déjà de base. Là elle a dit non, pas pour toi Simon, pas pour toi. Donc today, c'est chill. Ou alors, si je le sens, je tape 1 balle ou 2, mais non, sinon ça va chill à mort. Ouais. On va bien se poser surtout. Moi, je pense qu'il faut se poser, ouais. Tranquillement parce que ça y est, Histoire de s'échauffer. ça c'est un coup et ça c'est physique. Hein. On dirait qu'il faut se mettre une côte de bœuf. Eh, t'emmerdes pas, On mon dirait copain. qu'il faut se mettre une côte de bœuf barbecue, les pères. Hein? Putain, faut appeler Il est là. Il est là, c'est J'ai bien regardé lui. le petit équipement de qualité. T'as tout ramené? Ça veut pas dire qu'il y a équipement, ça veut dire que je sais jouer. Attention. T'es fou, je viens de te voir là à l'instant. Elle est partie à 600 mètres. C'est vrai, on a décroché l'ISS. Mais à coup pas. Thomas Pesquet en sueur. Thomas Pesquet. Donc, Il a vu on va voir rapide. Donc, est-ce ton petit rituel du dimanche? C'est vrai que parfois il est agréable de pouvoir taper quelques balles à la lueur du soleil. Il est vrai. Mais il y a toujours les petites lunettes de soleil, sinon on sait pas où va la balle. Mais Ah bah mise oui. à jour sur ce practice, observez. Ah oui, On a- oui, c'est vrai, oui. On a. Un écran. Et t'as tapé 1 balle à 200. Non. Oui, la meilleure. Bah 200 c'est énorme. C'est vrai. Et du coup, il permet quoi Mais pour les professionnels, c'est pas une balle à 200 au carry, c'est une balle à 200 à la roule. Le vocabulaire. Donc, c'est quoi la nuance? Programme de qualité. En fait, au carry,
Si je dis mal, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, je vais me faire défoncer. C'est quand la balle retombe, et elle la roule, c'est quand ensuite elle vient, comme son nom l'indique, rouler. D'accord. Comme mon jeune col. Trop d'art. Wesh, la narration elle est trop d'art. Vraiment, je suis sûr que tout le monde était devant l'ordi, genre. La narration elle est trop vénère. Vous avez arrêté tout ce que vous étiez en train de faire. Il y a un homme intelligent de la chaise. Vous pouvez continuer de manger. C'est bon, vous pouvez continuer votre. Parce que les gens se posent avec le casse-dalle. Mais ça, c'est l'essentiel. Je sais pas si ça te le fait. Des fois, moi, je mange, et dès que j'ai fini de manger, je suis déconcentré. Ma vie reprend. Mais quand je suis casse-dalle, j'écoute, je suis concentré, c'est une dinguerie. Est-ce que tu mets la vidéo quand tu casses dalle? Évidemment, tout le temps. C'est le rituel quotidien. Tu poses l'ordi devant, des fois tu manges tes pâtes, il y en a une qui tombe dans le clavier. Tu vois, la retouche, Du coup, tu cherches la pâte, t'essuies l'huile d'olive. toutes les pages qui ne sont pas censées revenir viennent. Et là, c'est terrible. Présente-toi alors, du coup. Ouais, je crois qu'on t'a jamais présenté sur la chaîne. Le jet, c'est vrai que je n'ai pas encore été présenté. Même si. Regarde, il est de moi. Et quand je te regarde, je suis comme ça, je me casse le cou. C'est une dinguerie. Quand je te vois, tu es énorme. Qui es-tu, PLD? Pourquoi déjà PLD? Pour mon prénom et mon nom de famille qui est Pierre-Louis Duval. D'ailleurs, sur Instagram, @PLD001. Je te ferai un chèque. Qu'est-ce que c'est pour Virement. Virement, instantané. Nous, on a été dans la salle, dans la même salle, dès le début. Je crois que dès 2014-2015, tu y étais. Ah oui, moi j'ai commencé il y a un moment. C'est très bien. Sache que j'y étais aussi. Eh bien, Tu m'as peut-être pas remarqué, mais moi j'y étais. On était tous à Comment tu veux que je te remarque pas, frérot? depuis des années. oui, c'est vrai. On est chacun dans son putain. coin. Ouais, tu vois, moi je forçais comme ça. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Alors, levé, moi déjà à l'époque, sans faire de. Je l'appelais la légende. J'avais, tu vois, quelques super-héros. Des fois positifs, des fois négatifs. Bon, toi, tu étais la légende, toi, c'était Batman. au-dessus. T'as les super-héros, toi, tu étais la légende. La légende. Déjà, à quel point légende tu d'Oran. étais. Tout à fait. Absolument. Et il y avait aussi des super-héros qui, je sais pas si tu as dû le remarquer, des fois faisaient des exercices bizarres, étranges. On se pose des questions, oh, la barre est à l'envers, il fait de l'exercice dans un côté qui n'est pas adéquat, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce Donc, du coup, on était sur ta présentation. Exactement. Donc moi c'est PLD001 et qui est Pierre-Louis. Je fais de la photo, de la vidéo, d'autres choses également. Plein de choses. Et aujourd'hui on fait du golf. C'est pas là où j'excelle, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vrai qu'on est arrivé... Mens pas, t'es à 204 mètres. Ah, Tu viens c'est de tirer. vrai, on s'est fait un petit plaisir. Mais regarde, il y a quand même deux ratés là. T'as quand même de rater. Mais non, on va essayer, tu vas voir, on va bien se démettre une épaule aussi, je pense. Il y a moyen de se faire un lombaire. Tu as vu que ça fait mal parfois à l'épaule. Oui, Tu viens avec moi. Là, il faut faire gaffe, hein, tu fais une tendinite, Mais il c'est faut- 2 mois de. Il faut être, Peut-être que l'enchaînement a été raté, c'est pour cela que la il faut douleur est être arrivée, je ne sais tout pas. sauf rigide sur ce sport. Il faut Non, être en faut détente. pas, ouais. Exactement. Sinon. Comment tu fais? Comment c'est t'éclates. quoi le mouvement? C'est l'homme. Quel homme? Moi, les gars, j'ai un truc à vous proposer. Ouais. J'ai un truc à vous proposer. Plutôt que de taper des balles de suite, Posons-nous. On va s'échauffer. Toi, t'as pris un il saut. faut, il faut s'échauffer le coude. Je voulais arriver dans la Blague matière. non relevée. Est-ce que tu me permets de. Tu veux bien Blague arriver à non la blague? relevée. C'était excellent. Est-ce que tu me permets d'essayer une balle? Avec grand plaisir. Même un saut si tu veux. Eh ben, regarde. Juste un froid comme ça. Waouh, blessure assurée. Waouh, au driver. Il va peut-être faire un 200 mètres dès le C'est la départ. première balle, hein. La première balle c'est toujours la plus compliquée les gars. Soyez indulgents. S'il arrive à la faire, c'est grave. Allez, Si le j'arrive à la toucher, c'est exceptionnel. Non, mais en vrai, t'inquiète. Regarde. Voilà. Sois flexible. Il l'a envoyé. Il a niqué le score de PLD du coup. Sur l'écran, ça va être écrit nul. Il était pas très glorieux. J'ai un peu arraché le sol, j'admets, mais là je sors de la force, tu vois. J'étais sur 230 et là il faut aller à total opposé, tu vois. Là, il faut être vraiment, tu vois, comme avec... Comme ça, le petit coup de. Ah, d'accord. Tu te féminises. Tu te féminises lorsque tu fais ça. C'est cette vie-là, c'est pas une autre. C'est celle-ci, c'est pas une autre comme on dit. C'est fort agréable, effectivement. J'ai le soleil derrière dans le dos là. Ça permet de poser les idées. C'est important parfois de ralentir le rythme pour recentrer et recentraliser les pensées, les actions, afin de mettre en place dans la semaine tout ce que tu as imaginé le week-end ou sur ces moments justement de ralentissement de rythme. Qu'est-ce que je raconte? Waouh! Il y a du CBD dans ton cigare levé. Ouais, il n'y a pas que du tabaco. Mais c'est un avant-goût. C'est un avant-goût de ce que vous verrez cet été, quoi. Waouh. Le bêtise. Moi, ça me fait déjà peur, rien que d'y penser. Oui.
Ça va être dangereux, je pense. Est-ce qu'il y aura un bateau? Il y aura forcément un bateau, ils ont l'habitude, tous les ans il y a un bateau. Et nous, notre objectif, c'est que chaque année, le bateau soit 2 mètres plus grand. Tu vois? On va finir avec le yacht de McGregor. Vraiment ça, on a commencé avec une barque. Mais moi, si on prend un bateau, c'est obligatoire que PLD soit là. Très bien. En plus, les gars, on peut se faire une journée bateau. À Rouen, pour commencer. Ah oui, c'est vrai, il y a Oui, ça. Oui, oui, c'est vrai. il y a le c'est bateau. vrai. Exactement. En vrai, ouais. Comment ça? En vrai, ça peut être d'art de fou. Ça peut être Ça d'art peut de être d'art de fou. apéro bateau. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, Mais quand on sera à Sainte-Max, Bah, regarde, PLD, je vais te parler au nom de l'équipe. Très bien. Nous acceptons cette. Cette invitation. Les gars, c'est pas mon bateau, du coup, il faut que je gère avec l'équipe. tu vas gérer, tu vas gérer. On va gérer. On va gérer. On sait que tu vas assurer. moi, ce sera IPA en 50. IPA en 50. Ouais. Team IPA. J'aime ce breuvage. Moi aussi. Je m'en délecte. IPA en 5. Un cocktail sans alcool. C'est que le week-end. Hein. Dès demain, monter haut sur la détente permet de redescendre très fort sur la concentration. Waouh, ça c'est moi. Ça je peux dire c'est à l'instant. Je suis content. Regarde, j'ai sorti de dinguerie. Prends note, Note. Prenez note, les gars. Note bien ça, tu vois. Tu vois parce que il y a beaucoup de gens qui font des soirées le samedi soir et tout. Ils montent très très haut dans la hype. Et le lendemain, tu prends la réalité en face. Ou un peu plus consistant. Mais justement, comme ça après dans ta tête, tu reviens dans le sérieux encore plus fort. Planche de fromage, exceptionnel. Charcuterie, je peux faire les deux. Il y a des mix aussi. Charcuterie et fromage. Est-ce que vous souhaitez du fromage, Ah monsieur? oui, On va partir charcuterie, sur un- fromage, c'est Charcuterie. parfait. Ouais. Et ben voilà, on a de parfait. quoi casser la croûte. C'est parfait. Du coup PLD, quelle est l'histoire de ta casquette? On se demandait. Petite anecdote que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Instagram. En fait, je travaille et j'ai travaillé avec des pages Instagram qui sont This is Saint-Tropez, This is Monaco. Il y a beaucoup d'autres pages dans ce genre. Vous avez This is Bahamas, This is Slovaquie. Et ils ont décidé de faire du brand, donc de la vente. Et donc il y a des casquettes qui ont été mises en vente. En ce moment, il y a petite exclue. Il y a des nouvelles casquettes de This is Slovakia qui vont sortir. Et vous pouvez les retrouver sur les pages internet. Sans doute qu'il y a le shop. Et c'est sur Instagram. Vous tapez le même nom sur la casquette. This is Monaco. Je crois que sur Monaco, il y a. Je vais pas dire de bêtises, mais. Peut-être 50, 60 000 abonnés. C'est peut-être plus. Hein. Et petite anecdote, on avait la page This is Saint-Tropez, qui avait plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Et parce qu'il y avait trop de petites fesses, la page s'est fait striker à vie. C'est terrible. C'était vraiment une grosse page sur la côte. Hein. Oui mais forcément, il y a des fesses. Eh oui, Instagram. Moi je n'acquiesce pas. Je n'accepte pas ce genre de contenu. Sur les réseaux sociaux. T'es pas pour. Je suis pas la blague. Ils se mettent pas dedans. C'est vrai ça? Est-ce qu'on raconte cette anecdote? Celle-là, il faudrait la raconter parce qu'en fait, je trouve qu'elle est cool, elle est vraiment bien. Pourquoi? Toi, t'as toujours adoré regarder Coco Bongo, t'as toujours suivi. Ouais, et il va là, et il regarde maintenant Et les maintenant, il vidéos. Et regarde ça les c'est vidéos, très ouais. très. C'est pas un truc de ouf, ça. Moi ça fait des années que je les regarde. Et un matin je me lève et je regarde mes DM comme à mon habitude. Parce que maintenant il y a beaucoup de DM. Et bah merci d'ailleurs pour tout le soutien, parce que vous réagissez à toutes les stories, etc. Je mets un peu de temps à répondre parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Mais je réponds toujours. Des fois je me pose et je réponds. Bref, j'ouvre mes DM et là je vois, puisqu'il me suit et que je le suis, il arrive dans les principaux. Je vois Scott TV. Qu'est-ce que c'est quoi? Il a envoyé un audio, ouais. Il envoie un audio pour nous dire de continuer, pour nous dire que notre contenu est différent des autres. Et en terminant son vocal par « Continue de nous faire rêver, 2024 c'est pour vous ». Et ça, c'est pas souvent qu'on a ce genre de paroles, que ce soit Scott ou de n'importe qui. On reçoit beaucoup de messages de plein de monde qui nous soutiennent, qui font des pavés, qui sont extraordinaires. Et vraiment merci pour ça. Mais je pourrais pas tous vous citer. Mais venant de quelqu'un qui a travaillé YouTube depuis tant d'années, qui a quand même, bon, ils ont une grosse chaîne, ils ont vraiment charbonné le truc, ils font des vidéos de qualité. Il a fait un film d'ailleurs, de fou, avec, rempli de citations, rempli de choses qui te font travailler le mindset, donc ça c'est cool. Et ce gars-là vient nous écrire pour nous motiver et nous demander de continuer. Et je suis très content que des gars comme ça regardent le travail qu'on propose. Et ça intervient que maintenant, et c'est normal, parce qu'avant on était dans l'ombre. Aujourd'hui on arrive dans la lumière, on arrive progressivement, on n'est pas encore bien gros, mais comme on vous l'a dit et on vous le répète, on restera là et on continuera jusqu'à ce que ça marche.
Et quand ça fonctionnera, on sera encore plus présent parce qu'on fera que ça. Ça va être donc rejoignez le train, rejoignez le bus, comme on a dit. Et spéciale dédicace à toi, Scott. Merci frérot, merci Bilo aussi. Les gars, de toute façon, les deux. Moi, je regarde toujours votre contenu, vos vidéos. Et c'est un plaisir. C'est pour l'anecdote. Je sais pas pourquoi on en venait à parler de ça. Oui, parce qu'on était en train de raconte des belles histoires maintenant. On était en train de boire des bières, c'est pour ça. Et que j'ai dit, on promeut ce mode de vie de, comme Simon l'a dit, on peut faire les deux, on peut s'entraîner et on peut vivre aussi à côté. C'est comme ça qu'on dure dans le temps. Parce que si tu es trop extrémiste, si tu restes trop rigide sur trop de temps dans un domaine, au bout d'un moment ça va péter et tu vas pas tenir. Donc il faut laisser un peu de mou et revenir dedans comme ça régulièrement. Comme dès demain, dès lundi matin, pleine balle. Et ça, c'est l'habitude. Comme un sage disait, il faut être sérieux au travail sans se prendre au sérieux. C'est ça ce qu'il disait alors. C'est donc ça. Il n'y a plus rien à dire. C'est clair. Je remonte mes manches. Et retournons à l'essentiel. Bien, ça sera très bien pour nous aujourd'hui. C'est un week-end dans sa plus grande normalité, ok, pas de fioritures, pas d'extravagance. On va se taper quelques balles là, histoire de se détendre encore un petit peu entre potes. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite de réussir dans ce que vous entreprenez. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est l'action qui mène au changement. C'est l'action qui va mener au changement de votre mindset, au changement de votre vie en général. Et surtout, et ça je rebondis encore dessus, c'est votre prise de risque qui va faire beaucoup. Ok, nous demain on prend un risque encore une fois, mais le risque est mesuré. Le risque est là, mais nous sommes confiants. Mais on est confiant, on le dose, on sait. Et ça c'est grâce à vous. Donc c'est un risque qu'on va prendre, mais que grâce à vous, au final, on est confiant, tu vois. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, essayez de mener à bien vos projets. Allez-y, cœurs et âme, sans compter vos heures, sans compter l'énergie que vous y mettez. Mettez tout votre cœur et profitez de votre entourage, comme d'habitude. C'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Posez-vous avec eux, profitez-en, et à côté, le temps restant, faites ce qu'il faut pour embellir et grandir ces moments-là, justement. Dans votre vie, dans vos projets, à la salle, éclatez-moi tout comme d'habitude. Les amis, on se revoit très très prochainement pour la prochaine vidéo, ça ne s'arrête jamais. Et prenez soin de vous, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.